Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est parti, on se retrouve pour le premier tuto de notre gros album, comme vous avez vu hier en vidéo de présentation. Alors là je suis désolée, mais je suis obligée de m'étaler au moins pour préparer la couverture d'album. Donc peut-être que des fois je serai hors champ, peut-être que... Mais là j'ai pas le choix parce que c'est quand même une grande couverture d'album. Comme vous avez vu, elle se déplie, voilà. Donc en fait, il faut 5 parties de cartonnette. Voilà, donc là je vous donne les mesures, on va les coller et tout. Donc si parfois je suis hors champ, je m'excuse par avance. Donc, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo, donc là j'ai utilisé du papier 160 grammes Clairefontaine, du DPC blanc. Hein. Donc j'ai collé 4 feuilles entre elles, vu que j'ai pas les super grandes feuilles. Et croyez-moi que là, il faut de la super grande feuille. Alors ensuite, il nous faut 2 morceaux qui mesurent 11,7 sur 24. Ensuite, il nous faut 2 morceaux qui mesurent 12 sur 24 et un morceau qui mesure 23 sur 24. Donc, le numéro 1 mesure 11,7 sur 24. Le numéro 2 mesure 12. Pourquoi virgule, je ne sais pas. 12 fois 24. Le numéro 3 mesure 23 sur 24. Le numéro 4 mesure 12 sur 24. Et le numéro 5 mesure 11,7 sur 24. Voilà. Après, là, sur le principe, on va les coller comme quand on fait une couverture d'album classique, en fait. Hein. Là, vous avez les numéros dans l'ordre. Je vous ai peut-être donné le tiercé gagnant. Mais bon, voilà. Donc là, vous avez les numéros. Donc là, je colle le numéro 1. Tout simplement. Donc sur la partie gauche de mon papier. Donc 11,7 x 24. Voilà. Ensuite, j'utilise toujours mon outil de chez Craftelier. Donc là, je viens coller le numéro 2. 12 sur 24. Ensuite, le numéro 3, 23 sur 24. Alors, comme je vous le dis toujours, si vous n'avez pas cet outil pour faire l'écartement entre chaque... comment dire? L'écartement entre chaque cartonnette. Hein. En fait, l'outil là, c'est une trousse. Chez Craftelier. Sinon, vous utilisez une cartonnette à côté et vous faites, à la place de mettre l'outil rose, vous mettez votre cartonnette et vous poussez votre cartonnette pour coller. Hop, maintenant, je viens coller le numéro 4. Ah, ça nous fait une bonne couverture d'album, hein, mine de rien. Donc, le numéro 4, c'est 12 par 24. Hop, et le dernier, 11,7 x 24. Et voilà. Donc là, on a collé toutes nos cartonnettes. Et après, en fait, ça vient se plier comme ceci. Et hop, c'est un album qui est quand même assez imposant. Mais je trouve que ça fait son effet. Hein. Alors là, on va couper nos angles. Alors, je n'ai plus l'outil, comme vous le savez. Je l'ai perdu sûrement lors de mon inondation. Et là, j'avais dit, il faut que je refasse le tuto de comment le faire en carton. Et puis, bah, j'ai oublié. Donc, ça sera pour la prochaine fois. Donc, comme ça, je l'aurai enfin sous les mains aussi. Donc là, en fait, ce que je viens faire, c'est que je viens biseauter mes angles, mais pas à ras de ma cartonnette. Hein. Je laisse un petit bout. Donc, je fais ça sur les 4 côtés. Hop. Et hop. Donc maintenant, ce que je viens faire, c'est que je viens marquer tous mes plis autour de ma cartonnette. J'y vais progressivement pour pas non plus trop appuyer sur mon papier. Hein. Un côté. Bon là, j'aurais pu couper ce qui est en trop, mais bon, c'est pas bien grave. Alors surtout vos coins.
ici, appuyez bien pour faire suivre votre cartonnette. Hein. Comme ça, en fait, vous êtes sûr qu'on ne verra pas de carton et que ça fera des bords bien nets. Hop. Donc là, je viens coller. Hein. Je viens faire pareil de l'autre côté. C'est vraiment, enfin, pour moi, bon, je vous le dis à chaque fois, hein, cette partie-là, c'est la partie que j'aime le moins quand je fais un album. Faire la couverture, c'est quelque chose qui me... Bon, après, vous, comme je vous dis à chaque fois, vous l'avez en premier. Moi, c'est quelque chose que je fais en dernier. Hop, voilà. Donc là, maintenant, je viens faire pareil au-dessus et en dessous, délicatement. Pour pas déchirer mon papier, hein, j'y vais en plusieurs fois. Hop, puis vous voyez là, mais en fait, là, mon coin, il est parfait. On voit pas du tout la cartonnette. Hein. Allez, c'est parti. Je viens mettre de la colle. Et donc, je viens ensuite faire prendre ma colle sur mon carton. Alors, est-ce que j'ai... Bah alors, aïe. Voilà, allez, c'est parti. On fait la même chose de l'autre côté. Ouh, hop. Voilà, ça c'est fait. Alors ensuite, ce que je fais, c'est que je viens chercher mes plis et je viens les marquer délicatement pour faire rentrer mon papier et pour éviter qu'il se soulève. Et puis je rappuie bien en fait. Hop. Et bon, comme vous pouvez voir, c'est vraiment une grande structure. Hein. Voilà. Donc là, en fait, notre structure se fermera comme ceci avec un fermoir. Voilà. Donc, on est pas mal, hein. On est pas mal. Alors, on va passer à la reliure. Donc ça, je vais mettre ça de côté. Donc la reliure, comme d'habitude, moi, je le fais en double accordéon. Alors, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, je me suis entraînée beaucoup avant d'arriver à le faire du premier coup facilement. Hein. Voilà. Donc là, je vous donne les mesures. Donc comme d'habitude, ils sont notés sur la vidéo. Donc faites pause et reprenez les mesures. Voilà, vous avez le temps. Hein, il ne faut pas se presser. C'est quelque chose qui, au final, une fois qu'on a compris le système, ça va tout seul. Mais il faut, voilà, il faut un petit peu s'entraîner. Tout simplement. Alors, ma reliure mesure 41 cm. Donc, en fait, j'ai rajouté un petit bout de papier ici pour faire mes 41 cm sur 20,5. Sur les 41 cm, j'ai fait un pli à 4,5, 5,5, 6,5, 8,5, 10,5, 11,5, 13,5, 14,5, 16,5, 18,5, 19,5, 21,5, 22,5, 24,5, 26,5, 27,5, 29,5, 30,5, 32,5, 34,5, 35,5 et 36,5. Voilà, je vous ai tout dit. Alors maintenant, je vais le mettre en face de moi. Donc après, je pense que je me suis plantée au niveau du premier pli. C'est pas grave, vu qu'après il y aura du papier déco, on ne le verra pas et on remarquera le pli sur la tranche. Ça, j'ai pas trop bien calculé, mais je me dis c'est pas grave, on arrivera à rectifier sur place. Et comme ça, vous voyez qu'aussi, c'est pas parce qu'on a l'habitude de faire des albums qu'on fait pas de boulettes, quoi. Tout simplement. Mon premier pli à 4,5, je le fais devant moi. Hop. Ensuite, mon second pli à 5,5, je le fais aussi devant moi.
Ensuite, à 6,5, pareil, je le fais devant moi. Voilà. Ensuite, le pli à 8,5, donc c'est le haut de notre montagne. Cette fois-ci, je le fais dans l'autre sens. Hop, voilà. Et le pli à 10,5, je le fais devant moi aussi. Hop. Et le pli à 11,5, pareil. Et en fait, là, on a notre première montagne. Et en fait, on fait ça ainsi de suite. Il n'y a qu'un pli qui n'est pas dans le même sens. Voilà. Donc, si vous voulez, si on le fait comme ça, on fait du côté droit, les deux premiers plis. Ici, 4,5, 5,5. Voilà. Et en fait, celui qui fait 2 cm à 8,5, on le fait aussi du côté droit. Et en fait, le pli à 10,5, on le fait du côté gauche pour nous faire notre montagne. Voilà. Donc voilà, donc là, je vous laisse faire vos plis, hein, tranquillou, hein, on n'est pas pressé. Prenez votre temps. Il n'y a rien qui presse. Ensuite, je viens mettre de la colle à l'intérieur de mes montagnes et sur la petite bande de 1 cm de chaque côté. Alors, donc là, je viens mettre de la colle qui était bouchée parce que Miss Léane a fait un atelier marque-page avec ses copines. Donc, je pense qu'elles ont utilisé ma colle. Bah déjà, elle n'était pas couchée, elle n'était pas debout quand je l'ai prise. Alors, voilà. Et donc là, en fait, je viens bien aussi remarquer mon pli. Et hop, ma montagne est collée. Donc, je viens faire pareil, en fait, de l'autre côté. Enfin, de l'autre côté, avec la deuxième montagne. Donc là, dans cet album, on va faire 4 pages. Enfin, 4 blocs. Donc, ça nous fait 8 pages, plus la couverture, ça nous fait 9 pages. Hein. Voilà. On est plutôt pas mal. Alors, après, je vais refaire au maximum comme j'avais fait sur mon album à moi, vu que c'était le principe, vous vouliez cet album en tuto. Mais bon, je vais revoir certaines choses, hein, parce que c'était mon premier gros projet. Voilà. Et il y a des choses où je me dis, ah, bah, je le ferai peut-être un petit peu différemment cette fois-ci, où je rajouterai peut-être des espaces photos, parce qu'à certains endroits, je trouve qu'il y en manque un peu. Enfin, voilà, maintenant, après vous faites comme vous voulez, hein, mais moi je pense que voilà. Alors après, je sais pas, à toutes celles qui m'avaient demandé le tuto de cet album, si c'était sur le principe de la couverture et tout ça, ou si c'était la totalité de l'album que vous vouliez. Voilà, mais là je reste vraiment sur... il est à côté de moi pour justement me guider par rapport à ce que j'avais fait, quoi. C'est là que quand je l'ai réouvert, je me suis dit, oh, les enfants, ils ont grandi, quoi. Pourtant, c'est pas vieux, hein, 2020, hein, mais ça avait une petite claque encore. Hein. Donc voilà, donc là, on a 3 montagnes. Et là, je vais coller la 4e tout de suite. Donc là, mes 4 montagnes sont collées. Donc là, en fait, ma reliure, si vous préférez, elle est prête. Ce que je fais, c'est que je viens biseauter. En fait, jusqu'au 1 cm, je viens biseauter. C'est pour après pouvoir y glisser nos blocs de papier plus facilement. Hop, parce qu'une fois que c'est collé sur notre cartonnette, après, c'est un petit peu la misère. Pour couper. Et après, on viendra redécorer à la fin avec nos chutes de papier les petits bouts de reliure qui se voient tout simplement. Et voilà. Alors, j'avais ma poubelle. Je l'ai vidée et je l'ai de nouveau perdue. Ça, c'est un truc de fou. Cette poubelle, truc de dingue.
Ah bah non, elle est là. Hop. Enfin, poubelle, c'est un pot de fleurs. J'avais eu ça pour la fête des mères par ma commune et je me suis dit, hop, je vais... Enfin, un pot de fleurs. C'est pour mettre un cache-pot. Voilà. Donc, notre reliure va se coller sur la partie 2 qui est juste ici. La 12 x 24. Donc, c'est là que je vous dis, je me suis plantée au niveau du pli, là. C'est pas grave. C'est pas grave, on va le retracer après quand on va coller. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais mesurer déjà. Donc on a dit que la hauteur, c'était 20,5. Et moi, ma reliure fait 24. Donc je me fais une marque à 1,7 en haut. Attendez. Fait 24,2 donc. Donc en fait, je viens me marquer en haut et en bas à 2 cm. Après, vous prenez votre reliure et vous vérifiez. Hein. Et moi, ça fait 2 cm pour coller, en fait, centrer déjà ici. Voilà, comme ça, je suis proportionnelle en haut et en bas. Mes pages, ça fera propre, tout simplement. Ensuite, donc là, de chaque côté... que je calcule ça. Alors, donc là j'ai 5,5 et là j'ai 4,5. Pourquoi j'ai 4,5 d'un côté et j'ai 5,5 de l'autre? Bon. Alors vous voyez, c'est là que je vous dis. Alors j'enlève 1 cm pour essayer d'être pareil en fait. Voilà, en plein... C'est presque un live hein, avec les boulettes. Je vous en fais cadeau, je ne les couperai pas. Voilà, je les assume. Hein, on va dire ça comme ça. Donc, une fois que tout ça... Donc, une fois que ça, c'est fait 8. Et ici, ça fait 12. 12 moins 8, ça fait 4. Donc, de chaque côté, je vais laisser 2 cm. On va voir si ça fait ça. Eh, on fait des maths, hein. Moi, je vous le dis, hein. Donc, si je colle là, et hop, c'est ça. Donc là, j'ai fait aussi des marques à 2 cm de chaque côté, hein. Et je viens mettre de la colle, donc, derrière toutes les montagnes que j'ai déjà collées. Là, c'est vraiment... je le fais avec vous en direct. Là, je n'ai pas trop calculé avant. J'ai pas trop... Non, je me suis pas posée avant, en fait, on va dire. Puis, je me souviens plus. Hein. Vous pensez, l'album, il date de 2020. Vous pensez que, hein, forcément, là, ça ne va plus. Donc, là, je me mets à 2 en haut. Voilà. Donc, ici... Hop, vu que je me suis trompée de mesure, ça m'embête de recouper du papier. Hein. Voilà. Moi, je vous le dis, à un moment donné, le gâchis, ça va 5 minutes. Hein. Donc, alors, vous savez ce que je vais faire là? C'est que je vais au moins me tracer une ligne droite à 2. Comme ça, au moins, je suis sûre que au moins je serai alignée. Et comme ça, je pars sur une bonne base. Hop, comme ça, vous voyez, je repars sur une bonne base. Je suis à plus ou moins droite. Au maximum, j'essaye. Hop, je remets de la colle. Oh là là, ça, c'est vraiment la reliure de la loose. Moi, je vous le dis. Hop, alors là, on est bien à 2. Et là aussi. Voilà. Je sais pas pourquoi aujourd'hui. Ça, c'est pas parce que je l'ai pas bien réfléchi avant. Voilà, donc là, vous voyez, on va venir coller. Voilà, je sais pas pourquoi. J'ai un peu plus. Hop, voilà. Et je viens de nouveau mettre de la colle. Donc là, sur
la partie qui est juste ici et la partie qui est juste ici. Donc ensuite, on reviendra coller du papier et tout, du papier déco, hein. Pas de panique. Hop, et je viens tout de suite chercher mon pli tant que c'est pas sec, mais j'appuie pas trop fort. Mais je viens le chercher quand même et après je laisse bien sécher à plat. Pour éviter que justement comme là le papier se gondole et se soulève. Hein. Mais je viens quand même le marquer un petit peu. Hop, et voilà, donc là, vous voyez, ça s'est soulevé, ça ne colle plus. Et là aussi. Alors là, c'est si vous êtes à l'aise avec le double face, allez-y. Hein. Voilà. Donc là, ici, en fait, ce qu'on va faire, c'est que, voilà, dans des chutes de papier, je vais rajouter ici des bouts de papier hein, pour couvrir nos tranches. Donc là, c'est vraiment dans des chutes. Je vous donne pas les mesures parce que c'est vu que moi j'ai déjà préparé mes blocs de base, j'ai de la chute. Voilà. Donc attendez d'avoir de la chute pour pouvoir cacher vos reliures, tout simplement. Hein. Voilà. Et je viens faire comme pour l'autre côté. Je viens chercher délicatement mon pli sans trop appuyer. Mais juste au moins j'ai déjà un petit peu marqué mon papier. Et voilà. Donc là, je laisse sécher à plat pendant au moins 30 minutes. Hein. Donc là, ça va prendre de la place. Hein. Mais bon, là, il n'y a pas le choix si vous voulez que vos papiers sèchent correctement. Alors ensuite, on va préparer nos blocs de base. Donc comme je vous disais, il en faut 4. Donc il faut 8 feuilles. Donc il nous faut 4 feuilles qui mesurent 24,7 sur 20,7. Sur les 24,7, j'ai fait un pli à 2 et à 22,7. Je viens biseauter mes languettes de collage. Hop. Je viens marquer mes plis. Et ensuite, j'ai une autre feuille qui mesure 20,7 sur 20,7 que je vais venir coller tout simplement sur mes languettes de collage. Comme ça, les languettes, je les colle à l'intérieur. Il y en a où, vous verrez sur les autres blocs, j'en ai mis un coup à l'intérieur, un coup à l'extérieur. Je sais pas ce que j'ai glandouillé le soir là, mais... en fait, j'avais commencé à tout préparer et c'était Poussinette, elle faisait une soirée pyjama. Alors, je les écoutais en même temps discuter, je vous jure. Puis après, j'ai dit j'arrête parce que j'étais en train de faire des bêtises plus grosses que moi, là. C'est pour vous dire. Donc, je dis même pas je prépare mes papiers déco ou quoi parce que sinon, je vais faire des bêtises et là, ça va pas aller. Ça ne va pas aller. Hop, donc là, je fais bien prendre ma colle, hein. Voilà. Je vous ai donné la mesure, je me souviens plus. 20,7 sur 20,7. Donc là aussi, bah, il en faut 4, hein, vu qu'on fait 4 blocs. Et voilà. Hop, donc là, on essaye de coller bien droit, pas comme moi. Et voilà. Et moi, tout de suite, comme d'habitude, je me fais la flèche vers le haut. Comme ça, je sais où coller enfin, dans quel sens coller mes papiers déco. Donc là, on en prépare 4. Donc vous voyez, c'est ce que je vous dis. Un coup, j'en ai mis devant. Là, ils sont à l'intérieur. Là aussi, j'en ai mis à l'extérieur. Enfin bref, je sais pas ce qui m'a pris, mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est fait. Donc là, je vais laisser sécher ma couverture tranquillou. Donc, on va passer demain à la première page de notre album. En fait, les fenêtres, on les fera au dernier quand on aura terminé de faire toutes nos pages et qu'on les aura collées. Comme ça, on sait vraiment à quelle hauteur ça situera nos fenêtres. Si on veut, ça dépend si on fait aussi de la déco 3D sur le devant de notre premier bloc. Nos fenêtres seront un peu plus hautes que... voilà. Donc ça, on le fera tout à la fin. Voilà, puis il faut que je réfléchisse à comment bien les fermer. Parce que moi, j'avais mis un fermoir dans mon album, mais ça tient pas forcément super bien.
Donc, il faut que je réfléchisse à comment les fermer correctement. Hein. Mais bon, voilà. Après, maintenant, on va attaquer la première page demain. Donc voilà, donc je vous fais des gros bisous. Alors, c'était un petit tuto de la loose parce que là, vous avez eu en plein direct que je me suis plantée. En fait, j'ai pas bien calculé ça. Je sais pas ce que j'ai fait, mais voilà. Mais bon, hein, c'est les aléas, on va dire. Et puis, comme quoi, hein, on peut faire what 1000 albums. On fait toujours des boulettes, quoi. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous donc demain pour la première page de notre album. Bisous!